Dans la vraie vie, l'histoire de Jet Li commence bien avant les projecteurs et la célébrité internationale. Avant les rôles mythiques et les combats spectaculaires, c'est l'histoire d'un enfant né dans une famille modeste à Pékin, confronté très tôt à la perte, à la discipline et au dépassement de soi. Son parcours n'est pas un film, mais une vie réelle faite de travail, de sacrifices et de choix qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les détails de son incroyable parcours, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer. Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 à Pékin, en Chine, au sein d'une famille modeste. Il est le plus jeune de 5 enfants. Son père, Li Qianquan, décède alors qu'il n'a que 2 ans, laissant sa mère, Zhang Fanglan, assumer seule l'éducation de la famille dans un contexte économique difficile. Très tôt, Jet Li se distingue par une discipline remarquable, une grande sensibilité et un sens aigu de la rigueur, des qualités qui façonneront toute sa trajectoire. À l'âge de 8 ans, ses enseignants remarquent son agilité, sa concentration et sa coordination exceptionnelles. Il est alors admis à l'école de sport de Pékin, où il débute un entraînement intensif en wushu, art martial traditionnel chinois. Il s'y démarque rapidement par son sérieux, sa détermination et son talent naturel. À seulement 11 ans, il remporte son premier championnat national de wushu, un exploit qui le révèle comme un véritable prodige. Il enchaîne ensuite 5 titres nationaux consécutifs, obtenant une reconnaissance précoce à l'échelle du pays. Grâce à ses succès, Jet Li est choisi pour représenter la Chine lors de démonstrations culturelles à l'étranger. Il se produit notamment aux États-Unis, où il aurait rencontré le président Richard Nixon, une anecdote souvent évoquée dans son parcours. Encore adolescent, il devient déjà une figure emblématique du sport chinois, symbole d'excellence, de discipline et de fierté nationale. Derrière cette ascension fulgurante se dessine pourtant une enfance marquée par les sacrifices, l'exigence et un entraînement quotidien éprouvant. Ces années de formation forgent non seulement son corps, mais aussi son caractère, posant les bases de l'homme qu'il deviendra par la suite, bien au-delà des tatamis et des compétitions. Au fil des années, Jet Li construit sa vie d'adulte entre succès, épreuves personnelles et quête de sens. En 1987, il épouse Wang Qiuyan, une ancienne collègue pratiquante de wushu, avec qui il aura 2 filles. Leur mariage prend fin en 1990. En 1999, il se remarie avec Nina Litchi, ex-actrice hongkongaise, avec laquelle il aura 2 autres filles. Cette union marque un tournant décisif, il choisit progressivement de s'éloigner de la vie médiatique afin de se consacrer davantage à sa famille et à son équilibre personnel. Au début des années 2000, Jet Li entame une profonde transformation intérieure. Il s'intéresse au bouddhisme tibétain et devient disciple du maître spirituel Lama Rinpoche. La méditation et la réflexion philosophique prennent une place centrale dans son quotidien, l'amenant à revoir ses priorités, à ralentir son rythme de travail et à orienter son énergie vers des actions porteuses de sens. Cette évolution l'amène à s'engager durablement dans l'humanitaire. En 2007, il fonde la One Foundation, une organisation caritative dédiée à l'aide humanitaire, à la gestion des catastrophes naturelles et à la promotion de la philanthropie en Chine et en Asie. Son engagement se renforce notamment après le séisme du Sichuan en 2008, où il joue un rôle actif dans la mobilisation des secours et les efforts de reconstruction. La fondation devient l'un des piliers de son action sociale et humanitaire. Parallèlement, Jet Li fait face à d'importants problèmes de santé. En 2010, il révèle souffrir d'hyperthyroïdie, une maladie qui affecte son métabolisme et son niveau d'énergie. Cette condition l'oblige à adapter son mode de vie et à réduire considérablement ses activités physiques. Il doit également composer avec des blessures chroniques liées à des années de pratique intensive du wushu, notamment au dos et aux jambes. En 2018, des images de lui affaiblies circulent sur Internet, provoquant l'inquiétude du public, qu'il rassure en affirmant continuer à vivre en accord avec ses convictions. En 2009, Jet Li obtient la nationalité singapourienne, renonçant à ses précédentes citoyennetés. Ce choix, motivé par des raisons personnelles, familiales et de stabilité, l'amène à s'installer durablement à Singapour. Il y mène une existence discrète, loin des projecteurs, consacrant son temps à sa famille, à ses pratiques spirituelles et à ses actions philanthropiques. Il collabore avec diverses organisations internationales et devient une figure respectée du milieu humanitaire asiatique. Dans les années 2020, Jet Li continue d'apparaître ponctuellement lors d'événements culturels ou caritatifs. Il intervient lors de conférences consacrées à la spiritualité, au bien-être et à la philanthropie, où il partage ses réflexions sur la célébrité, la souffrance et la paix intérieure. En 2023,
il publie une autobiographie en mandarin, dans laquelle il revient sur son parcours, ses blessures physiques et morales, ainsi que sur sa quête de sens. L'ouvrage rencontre un large succès en Asie et est traduit en plusieurs langues. En décembre 2025, Jet Li vit toujours à Singapour, entouré de sa famille. Âgé de 62 ans, il continue de pratiquer quotidiennement la méditation et le tai chi. Discret sur sa vie privée, il est régulièrement sollicité comme mentor par de jeunes artistes et entrepreneurs asiatiques. Refusant les retours médiatiques et les projets commerciaux, il consacre son temps à des causes éducatives et humanitaires, notamment en finançant des écoles et des programmes de développement personnel en zone rurale chinoise. Jet Li incarne aujourd'hui une figure rare, celle d'un artiste ayant su transformer sa notoriété en un engagement sincère, durable et profondément humain. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de la vie de Jet Li? Tu savais qu'il avait perdu son père à 2 ans. Tu savais qu'il avait rencontré un président américain à seulement 11 ans. Tu savais qu'il avait abandonné la célébrité pour se consacrer à la méditation et à l'aide humanitaire. Tu penses qu'on peut vraiment tout quitter pour vivre en paix intérieure? Et toi, à sa place, t'aurais fait les mêmes choix? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as aimé la vidéo, montre-le. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies comme celle-là. Et active la cloche pour ne rien rater.